Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va parler de la LFI. La LFI fait peur, hein. C'est incroyable. On va parler du contre-feu qui est fait, mais de tous bords, pour essayer. En fait, souvent, on nous dit dans les médias que la LFI va faire à peu près 0,5%, et encore que je pense que beaucoup ne vont pas aller voter parce que c'est les européennes, ils s'en foutent. Par contre, au présidentiel, ça sera autre chose. Mais on peut voir que le système est en panique face à la LFI et ils sont tous à lui tomber dessus. Et vous pouvez voir des pseudo-musulmans, des pseudo-cis à tomber sur tout et sur rien. Donc c'est pour ça qu'il va falloir recontextualiser. Il y a les mouvements mauriches, les mouvements radicaux marocains qui tombent sur Rima Hassan. Nous avons maintenant les Turcs radicaux qui tombent sur Rima Hassan, etc. On a même comment il s'appelle le policier, là, Bruno Attal, qui essaye de donner des cours de religion aux musulmans, leur disant ouais, faites attention, ils vont faire du haram, tout ça, c'est juste phénoménal. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Et on nous explique que la LFI ne fait pas peur, enfin, que c'est un parti qui va faire très peu, etc. Ils sont en panique totale. Ils sont en panique. Alors, il faut comprendre que pour moi, ces élections européennes ne servent strictement à rien, pour moi, mais c'est un marqueur pour dire que pour les prochaines élections, s'il y a un engouement ou pas. Donc on va revenir un peu sur tout ça, et on va parler du sujet. Me demandez pas aussi pourquoi, ce n'est pas une blague pour ceux qui connaissent Pierre Perret. Pierre Perret a décidé de tomber sur Rima Hassan, et a fait un poème, un pamphlet où il crache sa haine sur la petite demoiselle. Ok, c'est particulier, mais donc justement on va réagir là-dessus, on va voir tout ça, on va analyser, je vais vous donner mon point de vue, et voilà, tout simplement, on va se marrer, ça va être cool. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo, partagez autour de vous ma chaîne, parce que croyez-moi, c'est pas le système, hein, vous pouvez voir, hein, il y a une certaine censure, le nombre d'abonnés il augmente pas, etc. Donc vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, partagez autour de vous. Rejoignez-moi sur mes chaînes secondaires aussi, je parle d'actualité, donc ce que je peux pas caser ici, je le mettrai sur la chaîne secondaire, tu vois. Donc c'est bien beau de me dire, ouais, ce serait bien que tu parles de ce sujet-là. Oui, Billy, mais en même temps, je l'ai déjà fait. Si tu prenais la peine de t'abonner sur la chaîne secondaire et sur ma chaîne Twitch. Une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, on fait quoi? On commence comment il s'appelle? Il est où? Voilà, Bruno Attal. Je rappelle qu'en ce moment, la LFI, alors il y a plusieurs points. La LFI, vu qu'ils ont un positionnement pro-palestinien, et que Mélenchon mentionne que s'il était président, il aurait, écoutez bien, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il aurait annulé tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Palestiniens ne demandent pas qu'on les soutienne ou qu'on les aide, hein. Eux, ils demandent juste qu'on arrête de livrer des armes et de l'argent aux Israéliens. Alors, bien évidemment que l'Occident ne peut pas faire ça, parce que s'ils arrêtent pas des armes, s'ils arrêtent d'envoyer de l'argent, Israël s'effondre économiquement et tout le monde va partir. D'ailleurs que du jour au lendemain, Israël, ce sera disponible, et les Palestiniens récupéreront leurs terres. Mais au moins qu'ils arrêtent de livrer des armes. Comme ça, au moins, c'est un rapport d'égalité. Et là, ils vont pouvoir s'enculer la gueule, mais d'égal à égal. Et là, ça sera le plus motivé qui va gagner. Voilà, après, tu choisis ton camp, tu fais ce que tu veux. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce que propose Mélenchon. Donc, c'est intéressant. Et c'est le seul qui propose ça. Tout le reste, c'est du pipeau. Donc, ça, voilà. Et nous avons aussi, c'est important que je le mentionne, Rima Hassan. C'est une personnalité qui, vous savez, je suis pas fan, moi, de l'idolâtrie. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a un fantasme orientaliste, etc. Je veux bien. Et moi, je ne supporte pas de voir des gens qui sont qui adulent une personne, qui vénèrent, etc. Rima Hassan, oh, calme-toi, écoute ce que j'ai à dire, mes propositions de loi, ce que j'ai à dire, mon positionnement, etc. Mais là, ça fait limite, un autographe, tu me prends un selfie, mais t'as pas honte. Reste digne. Et surtout qu'en plus, c'est quelque chose, après, qui fait dériver la personne, hein. Je peux vous assurer que tous, hein, et au bout d'un moment, ils dérivent, et ils pètent plus haut que leur cul, et puis au bout d'un moment, ils partent en cacahuète. C'est une chose. Maintenant, Rima Hassan a un positionnement qui est correct. Point.
On va pas discuter, on n'est pas là pour débattre de... Enfin, il y a des sujets de gravité, et je vais y revenir, parce que certains vont me dire, oui, en commentaire tout de suite, oui, mais les mouvements LGBT et l'islam, oui, mais... Attends, Billy, je vais y venir, t'inquiète pas. Donc voilà. Et donc, nous avons tout le monde, tout le système, nous avons TPMP, Hanouna depuis un certain temps. C'est pour ça que moi je vous dis, il s'en balèque, hein. Ce système s'en fout totalement des élections européennes, hein. Je te dirais même que la LFI s'en fout des élections européennes. Eux, c'est juste un signal pour montrer que regardez, la propagande, elle marche pas. Regardez, vous êtes combien à avoir été votés. Et ben pour les prochaines élections, vous allez tout déglinguer malgré ce que dit le système. C'est ça qu'ils veulent dire. Et le système, lui, il en est déjà aux élections présidentielles et ils se disent quoi? Il faut les saboter dès maintenant pour voir si notre propagande, elle marche. Et en fait, ils continuent. Mais regardez, nous avons Bruno Attal. Attends, hop. Il est où celui-là? Il est où cette fenêtre? Où te caches-tu, Bruno Attal? Ah, c'est bon, voilà. Voilà. Bruno Attal, qui est un ancien policier qui s'exprime. Alors, il est plus... c'est un zémourien. Donc voilà. Il est devenu journaliste entre-temps. Il avait promis, moi j'attendais avec curiosité, malgré qu'il est en totale opposition avec toutes mes valeurs, mais il avait promis de sortir tous les dossiers des hommes politiques, etc. Moi j'avais dit, mais magnifique, vas-y, moi j'aimerais bien qu'un policier sorte tous les dossiers des hommes politiques, qui prend du Paris-Brest, qui fait... Mais au final il a rien fait, et puis il tweet, c'est dommage, mais bon. Mais comment ça se fait que il est opposé à toi idéologiquement et pourtant tu aimes... Bah je m'en fous, moi je veux la clarté, je veux que tous les hypocrites et les camés et les gens qui trafiquent, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, moi ça dégage. Tu vois, déjà, je veux un peu purifier le champ politique. Et donc nous avons TPMP qui tous les jours tombe sur David Guiraud, sur Mélenchon, sur Rima Hassan, etc. C'est un déchaînement. Oh, il y a des menaces. Je vous montrerai pas ici parce que c'est trop violent. T'as des mecs qui appellent à yoler carrément Rima Hassan, etc. Ainsi de suite. C'est complètement des fous. Mais écoutez ça. Parce que ce qu'il dit, c'est intéressant et ça va me permettre de rebondir. Amis musulmans, compatriotes musulmans, le 9 juin, vous allez voter. Alors, vous avez la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, hein, qui essaie d'avoir votre vote à tout prix, en faisant une campagne juste sur la Palestine. Mais n'oubliez pas que Jean-Luc Mélenchon était républicain, et quand il était républicain, il disait ça. Et dans ce pays, on va vivre ensemble, et on ne se ramènera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Alors... Hop, déjà je coupe. Déjà, vous pouvez voir que je vous ai toujours dit, quand on utilise l'émotion avec vous, cherchez pas, on essaie de vous la mettre. Là, tu vois, là il essaie de vous la mettre. Quand il vous dit, chers amis, compatriotes musulmans, etc. Là, il s'adresse pas aux laïcards. Et ça n'existe pas, un musulman laïque. Hein. T'es musulman ou t'es pas musulman, tu vois. C'est, excuse-moi de dire ça. Que tu sois, excuse-moi de dire ça. Hein, que tu sois actif ou passif. Tu es LGBT, hein. Si t'as avec deux hommes se réunissent et que disons qu'ils jouent à la queue leu, tu vois, qu'ils jouent au petit train, excuse-moi de te dire ça, quoi qu'il arrive, enfin ça n'a pas de sens, bref. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Donc là, il vient et il t'explique, oui, cher ami musulman, faites attention. C'est-à-dire que maintenant, ils essaient d'attaquer de tous les côtés pour la LFI. Mais pourquoi? Excuse-moi de dire ça, le RN, ils veulent faire quoi par rapport aux musulmans? La Macronie, la gauche française, qu'est-ce qu'elle a fait de toutes ces décennies dernières, mis à part tomber sur les musulmans et ainsi de suite? Les musulmans n'ont pas demandé à que ça soit un pays musulman, machin. C'est même plus un pays catholique. Ils demandent juste à pouvoir pratiquer leur religion correctement. Point barre. C'est tout. Et donc ensuite, il montre un extrait de Mélenchon, qui est un républicain, c'est surtout un révolutionnaire, mais et qui dit, moi je veux pas. C'est vrai, il disait, je veux pas. Moi j'aime pas voir du voile. J'aime pas le hijab. J'aime pas. Ouais, Mélenchon n'aime pas le hijab. C'est quoi le rapport? Mais où tu sais que t'as cru qu'il devait aimer? Lui, il te dit, c'est une tolérance. Moi, j'ai pas envie. Lui, il est en train de dire, moi, j'ai pas envie que, excuse-moi de dire ça, ma fille soit voilée. Ça veut pas dire que les musulmans, ils t'ont pas demandé à que tu aimes ou que tu aimes pas. C'est là où, d'ailleurs, en plus, tu regardes tous les autres partis.
il est quand même fait mention de faire des camps, alors des camps de concentration, non, des camps de rééducation pour les musulmans quand même. Il est quand même dit sur TPMP sans que personne ne relève qu'il faudrait faire un camp à la Guantanamo en France pour déradicaliser les gens sans jugement. Normal. Bref. Donc Mélenchon, encore une fois, ça prouve que Mélenchon n'est pas là pour draguer l'électorat musulman. Détrompez-vous. Justement, il le dit, il dit ce qu'il pense. Moi, je m'en balèque. Mais par contre, vous les respectez. Je suis pas fan des hommes blonds, par exemple. Quelqu'un te dirait ça. Ou, bah, je vais me prendre mon cas, mais alors moi, mon cas, j'aime toutes les femmes. C'est pas pareil, donc c'est autre chose. Quelqu'un qui va te dire, une femme qui va te dire, moi, j'aime pas les hommes blonds, je préfère les bruns. Bah, Billy, ça veut pas dire qu'elle veut dégager, elle veut bouter hors de France tous les blonds. Non, c'est son point de vue. Ça n'a pas de sens ce qu'ils disent. Donc oui, Mélenchon n'est pas pour le voile, mais ça veut pas dire qu'il va l'interdire. C'est ce que demandent les musulmans, c'est juste qu'ils puissent... Et c'est le principe, entre guillemets, même si on peut discuter de la laïcité, c'est de tolérer et d'accepter, et que, même pas tolérer, parce que c'est un mauvais terme, c'est tolérer, c'est, allez, bon, non, c'est que chacun puisse pratiquer comme il l'entend, voilà, sans faire non plus de prosélytisme exacerbé, point. Et ça, c'est Mélenchon. Donc déjà, son argument, il est complètement bidon. Amis compatriotes musulmans, allez-vous faire confiance à Jean-Luc Mélenchon qui disait ça avant? Posez-vous juste une question. Si il y avait 10 millions de juifs en France, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon aurait été pro-palestinien? Eh bien non. Alors, je vais vous le dire. Déjà, ça montre que c'est de l'islamophobie. Enfin, tu peux pas dire que c'est de l'islamophobie, mais c'est inconsciemment, c'est de l'islamophobie. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, il s'adresse à nous comme si on n'avait que... les gens qui votent, moi je vote pas, mais quoique je ferai une exception. Comme s'ils avaient que ça en tête. Le musulman, ce qui l'intéresse, c'est le social. Et c'est le chef d'entreprise. Il y a les musulmans ne votent pas en un bloc. Ils ne votent pas en un bloc. Alors certes, pendant un certain temps, là oui, il y a un vote qui est assez poussé vers l'extrême gauche, mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas envie de finir dans des camps. C'est tout, ça devient vital. Quand ils se rendent compte qu'on est en train de géno une population et que c'est nous qui envoyons les armes et l'argent, bien sûr que là ils se disent qu'il faut faire bloc. Mais en temps normal, je peux vous assurer que le musulman n'est pas une entité, c'est pas Starship Trooper, c'est pas il y a une entité qui contrôle tout le monde. Vous pensez bien que le milliardaire musulman, façon de parler, le millionnaire en France musulman, vous pensez bien que il est un peu plus libéraliste que l'infirmière musulmane, qui serait un peu plus pour que vous voyez ce que je veux dire, un peu plus de partage, etc. Ça dépend. Vous pensez bien que quelqu'un qui travaille et qui est musulman, il souhaitera avoir moins de taxes, et bien évidemment que quelqu'un... Enfin, ça n'a pas de sens de dire que... Bref. Et je dis, les musulmans conscients votent pour l'extrême gauche, surtout pour le social, hein. Faut bien comprendre que c'est pour le social, c'est pour la protection des intérêts français, que ce soit pour l'agriculture, l'économie, etc. Ils sont beaucoup plus patriotes que le RN qui essaie de faire de la France une chouin. Si vous votez pour le RN, la France, ça deviendra une chouin. Bon, c'est déjà la chouin d'Israël, mais là, ça deviendra la chouin de tout le libéralisme, de tout le monde. Donc, c'est pour ça que les gens votent LFI. Donc, mais bon. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce contre-feu qu'essayent de faire tous les partis contre la LFI. C'est évident, il se sert de vous. Alors, chers amis musulmans, si vraiment vous êtes pour la Palestine, eh ben, votez pour la liste Free Palestine. Car la liste Free Palestine, elle est vraiment en adéquation avec vos convictions. Et surtout... Alors là, il va dire quelque chose aussi d'intéressant. Mais je coupe là tout de suite. Là, il vous dit, hey, il y a une liste Free Palestine. Je peux vous assurer que si la liste Free Palestine qui est passée, alors qu'elle tient des discours, mais
radicaux pour certains, d'autres non, mais ce que je veux dire, c'est impossible. Oh, il y en a pour même moins que ça, ils ont été convoqués. Et là, ils ont fait une liste, c'est passé, ils ont mis leur... c'est passé à la télé française. Free Palestine, le mouvement, si vous votez pour nous, on appelle à la destruction d'Israël. Quoi, ça passe à la télé? Ils ont accepté ce parti politique? C'est quand même fou, tu vois. C'est de l'opposition contrôlée, mais tu sais, bas de gamme, tu vois, version Wish. C'est-à-dire qu'il y a aucune... Et encore une fois, je vous en avais parlé, j'ai mes contacts de certains journalistes, etc. Le mouvement Bolloré avait prévu, et je vous le dis, de mettre en avant une Marocaine voilée, sioniste, certifiée Bolloré, qui était préparée, je vous le dis, pour insulter Hanouna sur le plateau et Morandini. C'était prévu qu'elle fasse un clash avec Morandini, Free Palestine, machin, mais monsieur... Bah toi, de toute façon, t'as été condamné pour truc, tu te parles quoi? Tu parles de la Palestine, mais t'as fait des trucs sur des enfants. Et là, tous les abrutis, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, ils voulaient en faire une Rima Hassan contrefait, tu vois. Et tous les abrutis, ils auraient dit, waouh, qu'est-ce qu'elle envoie, etc. Et pareil avec Hanouna. Et le but était, pour cette personne, d'intervenir et d'infiltrer la gauche pour la saboter de l'intérieur. En fait, qui est négérie un peu à la Rima Hassan, et qui fout un gros scandale, etc. C'est-à-dire que tout le monde l'adule un peu à la Rima Hassan. Imaginez-vous que Rima Hassan, par exemple, ça soit une grosse sioniste cachée. Et d'un seul coup, elle dit quoi? D'un seul coup, elle fait un tweet en pleurs. Faut que je vous dise la vérité. Mélenchon, il est venu et il m'a mis une main aux fesses. Comment tu veux vérifier ça? On peut pas. Et il a dit, ouais, les Arabes, je les bip, je te bip, comme toi, je vais te bip tout de suite. On est d'accord que elle aura... Enfin... Même si elle dépose plainte, il n'y aura rien, il n'y a pas de preuve, c'est du tête-à-tête. Mélenchon, même s'il contredit, il ne pourra pas justifier que ça ne s'est pas réellement passé. Donc, et là, ça sabote tout de suite le délire. Attention, et c'est pour ça que je me méfie de tout. Certains me disent, oui, mais Rima Hassan, t'es pas forcément tendre tout le temps. Ah bon? Ah bon? Moi, je me méfie, je fais attention. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, on écoute la suite. Et surtout, ils ne sont pas woke. Parce que, chers amis musulmans, dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, on est woke. C'est-à-dire que on croit à la théorie du genre. Par exemple, votre fille qui s'appelle Karima pourra s'appeler Mohamed et faire une transition, tout simplement. Donc voilà. Donc réfléchissez bien. Moi, je vous dis, votez Free Palestine. Vous allez, les sionistes ne se cachent même plus tellement ils ont vu que ça marchait pas leur technique. Ils te disent allez voter pour Free Palestine. Ça montre bien qu'ils essayent d'affaiblir. Et c'est comme ça qu'on comprend que ce Glucksmann, toute cette gauche sionisée et qui viennent et qui te dit ouais. Et en fait leur seul ennemi c'est Mélenchon. Donc on voit bien. Moi je dis même si vous ne connaissez pas en politique, c'est tout simple. Regarde ton ennemi qui l'attaque à longueur de journée, tu verras qui est ton ami. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ils ont vu que ça avait... Oui, c'est bien évidemment que c'est une critique concernant une manifestation où ils ont dansé. Oui, c'est indécent, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas comme s'il le... Moi, j'ai toujours critiqué les manifestations en vous disant, il y a un problème avec les manifestations. Et d'ailleurs, il faut partir. Dès que vous voyez une manifestation où il y a de la musique, ça danse, et qu'il y a des merguez de chez Hamid, vous partez. Tout de suite. Hein. Si tu sens l'odeur de la merguez, tu te dégages. Si tu vois que ça... Parce qu'en fait, t'as perdu. Le combat est perdu. Et c'est pour ça que moi, je me suis révolté face à le fait que tu les vois en train de danser, etc. Parce que, malheureusement, ce qu'il faut comprendre... c'est qu'ils essaient de vous divertir et puis aussi il y a le côté et c'est ça quand tu es croyant parce que quand t'es pas croyant tu t'en fous mais quand tu es croyant tu sais que le diable peut t'influencer c'est-à-dire que tu as un combat noble ensuite on te fait des compliments ensuite on te dit que tu es magnifique ensuite tu finis par poster sur des photos sur machin et ensuite quand quelqu'un t'apporte une critique tu dis tu te prends pour qui pour me critiquer je suis un tel etc donc oui ça il faut leur tomber dessus en disant un peu de respect. Quand tu manifestes pour la Palestine, c'est pas pour danser et manger des merguez de chez Hamid. Oui, en effet. Après, je nuance.
il y a beaucoup de manifestations qui étaient prévues avec Louis Boyard, mais c'était déjà prévu de longue date pour les jeunes, avec de la musique, DJ, je sais plus quoi, c'était pour les jeunes. Donc attention, faut contextualiser. Mais ça, excusez-moi de dire ça, c'est facile. Maintenant, je préfère voir quelqu'un qui lutte et qui appelle à stopper le géno, même si moi, personnellement, je trouve que c'est une trahison de dire qu'il faut un cessez-le-feu à Gaza. Pour moi, il n'en est plus question de cessez-le-feu, mais d'une coalition mondiale pour intervenir militairement. Ce qu'a dit Mélenchon, il l'a dit, vous touchez au Liban, si j'étais président, vous touchez au Liban, je demanderais aux soldats français qui sont là-bas de ne pas rester dans leur caserne. Tu vois, ils vont pas rester dans leur caserne, ils vont sortir et s'occuper de vous. Donc voilà ce que dit Mélenchon. Qui le dit ça? J'ai entendu personne dans le monde le dire. Donc voilà. Personne n'est parfait, ça reste... en plus, il faut comprendre Rima Hassan, c'est une petite gamine, je crois qu'elle a le même âge que moi, mais c'est une petite gamine qui ne maîtrise pas les codes, etc. Tu ne peux pas tout faire, tout dire. Et donc, pour en revenir au sujet, machin, nous avons plein de mouvements d'un seul coup qui essayent de tomber sur, justement, sur la LFI. Nous avons les mouvements Maurice. Il y a plein de mouvements comme ça. Alors, c'est les mouvements radicaux marocains qui considèrent... Alors, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs degrés. Tu vois, il y a plusieurs degrés. Qui considèrent que le pays, le Sahara occidental, leur appartient. Sachant que l'ONU a bien précisé que c'est un truc à décoloniser, machin... On s'en fout, c'est pas le but. Il y a certains Maurice disent même que les 3/4 de l'Algérie leur appartient. Certains disent que le Mali, la Mauritanie, tout ça leur appartient. Et d'autres disent que même l'Afrique leur appartient tout entier. Bon, allez, bon, c'est ce que je veux dire à ce point-là. Bon, tout le monde se fait plaisir. Mais il s'agit pas... Là, ça, c'est un autre débat. Mais tu vois qu'ils utilisent ces mouvements-là pour tomber sur Rima Hassan parce qu'elle est pour le droit international, c'est-à-dire comme pour la Palestine, hein. Elle est pour respecter le droit international, c'est-à-dire qu'on demande au Sahara occidental de voter et de s'autodéterminer. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont marocains ou qu'ils sont leur propre pays, etc. Machin. Et c'est pour ça que nous avons certains pseudo-radicaux marocains, alors que je vous dis, hein, les Marocains manifestent pour la Palestine. Ça, c'est souvent des sionistes, hein. Il y a beaucoup de sionistes installés au Maroc parce que le but et d'envahir le Maroc. Le but est de... Et ça arrive petit à petit. On avait prévenu il y a de longues dates, et maintenant vous pouvez voir, d'ailleurs il y a une ministre marocaine qui en avait parlé, il y a beaucoup de Marocains, vous pouvez voir des vidéos qui commencent à s'insurger. Et là, il ne s'agit pas de Sahara occidental ou pas quoi. Le Maroc tout entier, certains s'inquiètent parce qu'ils se rendent compte que petit à petit, on les déloge. Un peu comme ce qui s'est passé en Palestine. Donc voilà. Donc oui, Rima Hassan soutient le Sahara occidental. Oui, elle soutient le Polisario. Oui, etc. Et alors, ça fait quoi? Donc vous êtes en train de dire qu'il faut aller voter pour le Rassemblement National? Pour Bardella? Donc en fait, on a des pseudo soi-disant marocains qui vous disent machin. Ensuite, on a des pseudo radicaux musulmans qui vont te dire faut aller voter pour le Rassemblement National. Pathétique. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ils savent même plus comment faire. Ensuite, nous avons aussi des mouvements radicaux maintenant turcs. Alors que les Turcs, généralement, c'est pas des gens à voter ou autre, qui interviennent. J'aime pas parler de politique, mais ce dimanche, vous le savez, il y a les élections européennes. C'est-à-dire qu'il aime pas parler turc, il aime pas parler politique. C'est-à-dire que quand t'as des partis politiques qui ont fait que d'insulter la Turquie à longueur de date, en disant que c'est des animaux, qu'il ne faut pas qu'ils rentrent en Europe, que Erdogan c'est un dictateur, que la Turquie faut peut-être potentiellement ça, ils disaient rien. Tu vois, ça c'est normal. Ce qui le fait chier, c'est la LFI. Je vois beaucoup de choses qui me font rire et qui m'inquiètent, c'est pourquoi j'aime prendre la parole. Pour les Turcs et musulmans, puisque ce tweet concerne tout le monde, qui compte voter pour la LFI ce dimanche. Ne tombez pas dans le panneau, n'écoutez pas leurs belles paroles, ils veulent juste vous endormir. N'oubliez pas qu'ils soutiennent le PKK, le Polisario, etc. En réalité, ils en ont rien à faire de la Palestine et des Palestiniens. Ils veulent juste vous prendre nos votes pour être élus. La preuve, ça danse sur du Aya. Vous voyez bien que ça a été... c'est tout organisé. La preuve, ça danse sur du Aya Nakamura en pleine manifestation alors que des milliers de Palestiniens perdaient leur vie au même moment. Je suis le premier à avoir critiqué ça. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est une erreur de com, c'est une erreur de tout ça, et ainsi de suite.
Enfin, faut comprendre. C'est pas... Mais bon. D'ailleurs, Rima Hassan cache le passé de son père, Ahmed Hassan, soldat de l'armée de l'air de Bachar al-Assad. Alors, si c'est vrai... Alors, par contre, est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire si c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Le père de Rima Hassan aurait été dans l'armée de Bachar al-Assad? Deux secondes, je coupe la caméra, il faut que j'envoie un message. Rima Hassan, I love you. Ah, bon, c'est bon, je rallume la caméra. Non, mais attendez, je rappelle que la Syrie de Bachar al-Assad était un pays très développé. La Syrie, c'était un pays où il y avait beaucoup aussi de chrétiens, de musulmans, plusieurs sortes. Et en plus, ils étaient même pas sunnites, c'est particulier. Mais Bachar al-Assad n'était pas sunnite, pour ceux qui diraient oui, machin. C'était un pays développé, où d'ailleurs n'importe quel musulman qui voulait bien apprendre l'arabe littéraire, alors il y a Arabie Saoudite, tout ça, mais il y avait la Syrie. C'était un pays très développé. Et ensuite, nous avons l'Occident qui ont décidé de tomber, enfin, sur tout ce qui entoure Israël, dont la Syrie. Oui. Et ils l'ont atomisé. Ils ont payé des radicaux. Ils ont payé ce qui est maintenant est devenu Daesh, l'État islamique, etc. Donc on est en train de dire que le père de Rima Hassan a lutté pour que son pays, ça devienne plus qu'il est actuellement un champ de ruines. Son père a lutté pour que les radicaux, qui ne sont pas musulmans, hein, parce que c'est les occidentaux qui sont venus et qui ont fracassé des musulmans, des centaines de milliers de musulmans. Moi, je m'en rappelle de cette époque-là. Vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais je m'en rappelle quand l'État, parce que dans les mosquées, il faut savoir que les mosquées, il n'y a pas d'imam. Ce sont les renseignements généraux qui leur envoient des discours. Moi, je m'en rappelle, dans la mosquée de ma ville, l'imam dire « Il est où Bachar al-Assad? C'est un dictateur. Allons-y! Allons-y » Et je vous jure que quelques mois plus tard, il a fait quoi? Ouais, pour la Syrie, je vous assure que c'est pas une blague. Il faut que vous donniez des vêtements... même des caleçons ou des choses comme ça, des trucs de base. La Syrie, c'était un pays développé. Le mec, il a appelé à la guerre. Et soi-disant pour les Syriens. Et ensuite, les gars, il y a des caleçons pour les Syriens. Bande de minables. Bande de minables. Vous êtes des ennemis des musulmans. Vous êtes des ennemis de la stabilité. Et si réellement le père de Rima Hassan, alors là, elle monte en truc. Pourtant, je ne suis pas de la religion de Bachar al-Assad, parce que c'est particulier, c'est une branche particulière de l'islam. Mais c'est la stabilité. Donc, si c'est vrai, et encore en ce moment, Bachar al-Assad lutte contre les radicaux. Bref. Qui a participé au bombardement de civils, oui, bon, on la connaît le truc comme ça. Hein. Je rappelle que Bachar al-Assad a autant vilipendé les civils que, comment on appelle ça, que la résistance palestinienne, que ainsi de suite, etc. C'est toute la clique, c'est les mêmes, vous savez, hein, les pseudo-attentats où t'avais des musulmans qui venaient avec la main gauche, voilà la cité, vraiment si vous saviez, vous voteriez tous pour Zemmour, et là on va voir une dinguerie, je vous assure, préparez-vous hein, pour les JO, pour les élections à venir, etc. On va voir une dinguerie qui va se passer, tu vois, un attentat ou machin, et le mec il va se filmer, j'aimerais juste dire, c'est pour toi. Tu sais, un carnage, tu vois, dans une école ou machin, dans un centre commercial, et le truc il va se filmer, c'est pour toi Rima Hassan, big up, vive la LFI, votez pour la LFI. Non mais arrêtez les mecs, faut les prenez pour des teubés quoi, putain, sérieusement. Encore une fois, je le répète, moi je suis pour qu'il y ait de la propagande, je suis pour qu'il y ait des manipulations, mais on est en 2024, il y a ChatGPT, il y a Hollywood, vendez-nous du rêve, je veux voir des effets spéciaux, putain, là c'est débunké rapidement, je sais pas, vendez-nous du rêve. Alors ils m'ont écouté chez Bolloré, ils ont voulu nous vendre du rêve en faisant venir une femme voilée, etc., machin, etc., pour faire une Rima Hassan bis, mais ça s'est effondré tout de suite, incroyable. Bref, et n'oubliez pas les propos de Mélenchon à l'époque sur le port du voile. Ben tiens, ça vous rappelle pas une vidéo que je viens de vous montrer? Quelqu'un de chez Zemmour qui s'est exprimé, c'est bizarre, c'est tous la même propagande. Si vous voulez soutenir la Palestine ou n'importe quelle cause, boycottez tout simplement les grandes marques, ça c'est le moins qu'on puisse faire, faites des dons et faites vos doigts.
Ça, c'est la base. C'est d'abord ce qu'il faut commencer à faire. Le reste, c'est du baratin, ne soyez pas naïfs. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Si tu es congolais, oui. Si tu es vis au Zaïre, oui. Mais il y a certains pays où je suis désolé, vous avez une responsabilité, c'est les Français, les Allemands, les Anglais, les Australiens et les Américains. Parce que ces pays-là envoient de l'argent à Israël. Ces pays-là envoient des armes à Israël. Donc si oui, vous avez la possibilité politiquement de pencher la balance pour qu'ils arrêtent d'envoyer des armes, donc oui, vous avez une responsabilité. C'est aussi simple que ça. Et vous savez très bien ce que je pense de la politique, moi. Alors, est-ce qu'on a rendu à combien de minutes? 30 minutes 30 minutes alors que je vous avais dit que je devais vous parler de Pierre Perret. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou pas? Ou je vous laisse pour une prochaine vidéo? Est-ce que je suis généreux ou pas? Je vous donne ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais quoi? Non, c'est bon, je vous ai assez gâté. Surtout que vous vous abonnez pas suffisamment. Le nombre d'abonnés n'augmente pas, vous partagez pas, etc. Vous m'envoyez des vidéos de tout le monde, mais vous m'envoyez pas mes vidéos partout. Hein. Donc, tu sais quoi? Voilà, vous aurez le cas sur une autre vidéo. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu et surtout n'oubliez pas. Hein, regardez vos ennemis, ceux qui légitiment un géno. Maintenant, ils sont tous devenus musulmans. C'est incroyable. Les mecs, ils vont nous sortir des sourates, ils vont nous sortir des hadiths, ils vont nous sortir des machins, etc. Mais c'est des faux, ces gens-là. Comique, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce contre-feu pour essayer de tomber sur la LFI, si vous trouvez ça marrant ou non. Si vous comptez, vous êtes musulman et que vous n'avez pas l'habitude de voter et que vous allez le faire malgré tout, dites-le, hein, qu'on sache un petit peu et on verra. En tout cas, faites attention aux oppositions contrôlées. C'était Samir refait l'actu, prenez soin de vous. Putain, bien. Le père de Rima Hassan. Franchement, c'est intéressant. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais me renseigner dessus et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc faites attention encore une fois. Et ça, malgré que ça paraît évident concernant ce que vous voyez là, les oppositions contrôlées, mais Rima Hassan peut très bien en être une. Certains hommes politiques. Ce que je veux dire par là, il faut toujours être méfiant. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, je ne suivrai jamais quelqu'un aveuglément. Tu me verras jamais. Non, jamais. Non, c'est posé. C'est-à-dire que si demain Mélenchon dit quelque chose qui ne va pas, bah écoute, je m'en écarte. Si un tel dit un truc qui ne va pas, je m'en écarte. Vous êtes malheureusement dans l'adoration, dans le suivi aveugle. Ah, il a dit ça, c'est bien. Oui, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé? C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux propos, aux actes, et pas juste à la personne. Voilà. Prenez soin de vous.